été évoqués. On a le jeune âge de la mère, le plus souvent primigeste, des conditions socio-économiques modestes, le tabagisme, une maman alcoolique qui consomme les drogues illicites et la prise des médicaments vasoconstricteurs, traitement de l'asthme et les infections génito-urinaires, surtout à chlamydia trachomatis. Pour la prise en charge, le but c'est le même que l'omphalocèle. Donc, on réintègre les viscères, on répare la paroi et on prévient et on traite les complications. Parmi les moyens médicaux, une bonne réanimation avec le conditionnement par la sonde nasogastrique, sonde urinaire, un cathéter d'alimentation parentérale, voie veineuse périphérique et monitorage, un équilibre hydroélectrolytique et glycémique par les solutés et les ions. Bien sûr, la ventilation assistée, une protection des viscères extériorisée par le sac de protection stérique, le pansement imbibé avec le sérum salé tiède, et les onces intestinales doivent être manipulées le moins possible. Et bien sûr, les mesures de protection thermique, une couveuse avec des lampes chauffantes, bonnet et chaussettes. La nutrition parentérale et entérale, qu'on va détailler dans le deuxième cours, par des émulsions lipidiques, des acides aminés, des polyvitamines et bien sûr le lait maternel et artificiel selon l'indication. Médicamenteux, on utilise les antibiotiques, céphalosporine, céphotaxime, ceftriaxone, avec aminoside, la gentamicine et métronidazole. Comme ondalgique, on utilise la paracétamol et bien sûr la supplémentation en vitamine K à 2 mg en intramusculaire. Passons à la chirurgie. Comme cure radicale, on utilise la fermeture primitive en un temps. C'est un moyen idéal de traitement des malformations pariétales. Donc, l'incision au strict minimum qui permettent la réintégration et bien sûr l'examen des viscères abdominaux. Il y a aussi un traitement conservateur, c'est la technique du cross, qui est une couverture cutanée simple. Donc, la fermeture qui est progressive, sans matériel de synthèse, l'incision cutanée circonscrivant la plaque péritoneo-amniotique et bien sûr la recherche d'autres anomalies intestinales. Il y a aussi la réintégration progressive de Schuster. Donc, le principe, c'est la fermeture progressive avec du matériel de synthèse. L'agrandissement est un agrandissement des berges pariétales sur la ligne xipho-pubienne. Geste, la résection intestinale, les stomies digestifs, l'anastomose termino-terminale, les greffes et la ponevrographie simple ou avec prothèse. Donc, les indications anténatales, les modalités de l'accouchement dépendent de la prise en charge pluridisciplinaire entre pédiatres, réanimateurs, néonatologues et dans une structure adaptée. L'accouchement par voie basse est possible en cas d'omphalocèle ou la paroschisis isolée. Et en postnatal, on doit garantir une réanimation néonatale et préopératoire avec un traitement médical systématique. Le type 1, type 2, on fait la fermeture primitive ou cross ou la technique de Schuster. Le type 3, on fait une fermeture prothétique de la paroi abdominale ou dérivation, résection stomie ou réintégration progressive. Le type 4, la dérivation ou réintégration progressive et la greffe intestinale. Parmi les éléments de surveillance clinique, le transit, les paramètres vitaux, l'état général, l'état local, mesure de pression, l'état nutritionnel et paraclinique par un bilan de retentissement. L'évolution est favorable si le diagnostic anténatal est pris en charge et précoce. Et si le diagnostic est fait en anténatal ou la prise en charge est précoce, il y a de bons résultats fonctionnels et esthétiques. Elle est défavorable en cas de complications précoces, à savoir des troubles cardiovasculaires respiratoires, l'entérocolite ulcéro-nécrosante, des suppurations, si troubles métaboliques, pariétales, ou en cas de complications tardives, séquelles esthétiques ou occlusions surveillées. Le pronostic dépend de l'existence ou non de la prématurité et la perforation intestinale, d'existence d'un sepsis. Elle est en général bon en Occident grâce au progrès sur les techniques chirurgicales et la réanimation. En Angleterre, le taux de mortalité est à 3,9%. Elle est en mauvais pronostic en Afrique. La mortalité elle est à 88% sur 6 ans.
Ici, c'est un tableau récapitulatif, comparaison l'omphalocèle avec la paroxysis. L'omphalocèle est plus fréquente. L'origine, c'est la non-réintégration des onces intestinales et associée à 50% des malformations, et les viscères sont couverts par le sac avec le cordon qui est inséré au sommet du sac. Par contre, la paroxysis, il y a l'arrêt d'apport vasculaire, les malformations sont rares, les viscères sont non recouverts et le cordon est normal et latéral. Donc, les malformations sont des anomalies, de la paroxyse sont des anomalies congénitales les plus fréquentes. Le diagnostic précoce, notamment anténatal, et une prise en charge précoce, préparation environnement de soins adapté pourrait grandement améliorer le pronostic. Dans notre contexte, le pronostic demeure encore réservé et le traitement conservateur demeure le traitement de choix. Merci de votre attention. Merci. Excuse-moi, j'ai oublié le prénom. C'est Asma. Docteur Asma. Oui. Docteur Asma, excuse-moi pour la connexion. Voilà, au groupe, c'est une présentation bien fouillée, mais il y a quand même beaucoup de cookies. Bon, j'y reviendrai. Parfois des mots mal prononcés, mais je reviendrai sur le détail. Je vais peut-être faire comme on va procéder de la même manière qu'hier. On va laisser les autres membres du groupe. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on donne la parole à vos collègues? Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Oui, je suis le docteur Sarah Matip. Oui. Je suis un des membres du groupe. Oui. Je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit par ma collègue docteur Asma. Merci. D'accord. Donc, si les autres ne se prononcent pas, je comprendrai et puis je donne la parole aux autres. Vous n'avez pas levé la main, d'accord. Donc, merci et on va laisser la parole aux autres, à vos camarades. Est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît? C'est vrai que vous êtes allé dans les détails, hein, c'est quand même très fort du concours. Hier, je n'ai pas regardé par contre les cours de l'année dernière, mais je pense qu'il y a un cours qui est passé hier. Les seniors se plaignaient que c'était plus ou moins le même cours, mais là, c'est vraiment beaucoup de détails qui ont été donnés, c'est bien. En fait, ce que je vous disais hier, vous pouvez prendre les cours pour vous orienter, mais vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Il faut faire attention à ça. Mais là, c'était intéressant. Bon, personne n'a rien à dire, c'est pas possible, vous n'êtes pas réveillé. Ah, si, c'est Yacine. Yacine, on t'écoute. Merci, professeur, pour la parole. Merci, docteur Asma, pour la présentation. Moi, c'était juste pour une question, parce que dans la présentation, elle nous a quand même rapporté que l'accouchement par voie basse était possible, mais est-ce que ce n'est pas risqué? Si, par exemple, l'échographie du 3e trimestre a objectivé l'omphalocèle ou la paroxysis, est-ce que ce ne serait pas mieux de programmer et d'intervenir donc par une césarienne basse transversale au lieu de laisser la maman accoucher par voie basse au risque de rompre, par exemple, pour l'omphalocèle, la membrane? C'est une question qui est posée aux autres ou à moi? Je vous laisse répondre. Oui. Le groupe, vous pouvez répondre, oui. Oui, professeur. On peut faire... Okay, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on fait césarienne systématique, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il n'est pas mieux de faire une césarienne systématiquement? Non. Vu que en cas d'omphalocèle isolé, on peut faire par voie basse, pourquoi rajouter les complications d'une césarienne? Donc, on peut faire l'accouchement par voie basse. En fait, juste pour compléter, Yacine, je ne sais pas trop ce qui se passe en Europe. Déjà, il faut retenir une chose, hein, c'est les découvertes fortuites après l'accouchement, parce que l'échographie anténatale n'est pas si développée chez nous quand même. Il faut dire que c'est vraiment opérateur dépendant, mais normalement, une grosse omphalocèle, la paroxysis doit être vue
doit être vu à l'échographie du dernier trimestre.